Nous retrouvons Régis Maillot. RTL. À la bonne heure. Maillot, que fait l'actu? Alors on l'a appris, Emmanuel Macron a reçu à l'ONU le titre de champion de la Terre. Vu ses derniers sondages, c'est certainement champion de la Terre battue, parce qu'en ce moment ça ne va pas très fort. Jupiter s'est vu décerner, tout ça est vrai, pour son action en faveur de la planète, la distinction de champion de la Terre. C'est amplement mérité. Refus de sortir du glyphosate, importation d'huile de palme, démission du Hulot. Je sais pas qui est le vice-champion de la Terre. À mon avis, ça doit être le patron de Monsantos. Hein. Alors, champion de la Terre, on dirait ce genre de décoration que l'on donne aux gamins pour leur faire plaisir. Tiens, Brian, t'es champion de l'univers. Et toi, Mathéo, tu seras le grand chef de la galaxie. Merci, je suis très content. Ah, il collectionne les titres Jupiter, champion de la Terre, on attend la suite, Dieu du ciel, génie des mers. Macron, c'est une sorte de Superman sans le slip rouge sur son pantalon. Alors il paraît qu'il était très content, du coup Brigitte a dû lui coudre une cape dans les rideaux de l'Élysée et un masque de super-héros avec un slip troué de Gérard Collomb. Réchauffement climatique à présent, ça se rapproche, on l'a appris. Jean-Marie Le Pen, de nouveau hospitalisé pour une fièvre persistante, inexpliquée. On a dit, il faisait du tri dans son grenier, il a oublié de débrancher la gégène. Ça arrive. Force de bouillir, il va finir comme son modèle, Jeanne d'Arc. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été très résistant. People à présent, le mariage people de la semaine. Michel Houellebecq s'est marié. Un soulagement pour son chien qui n'en pouvait plus de lui faire la conversation. Très beau mariage avec sa ravissante compagne Liis qui s'est tenue à Paris. C'est la première fois qu'un cendrier disait oui dans une mairie. Erasmus à présent. Manuel Valls présente sa candidature à la mairie de Barcelone. Barcelone a choisi son Hidalgo. Dommage que ça soit pas l'inverse. Valls et Roland Garros mais à l'envers. Habituellement, ce sont les Espagnols qui viennent battre les Français à domicile. C'est donc dans la capitale catalane que Manu veut planter son drapeau. Eh oui, pour un type qui a passé son mandat de Premier ministre à vouloir expulser des Roms qui s'exilent à son tour. C'est bizarre, c'est bizarre. Manuel Valls, c'est un peu comme un migrant sur l'Aquarius. Après avoir échoué chez lui, il tente de s'échouer chez les autres. Tiens, puisqu'on est dans le sujet, au chapitre La croisière s'amuse pas. L'Aquarius, le seul bateau de croisière qui s'arrête partout, mais où tu descends nulle part. Tu passes sans t'arrêter au port. Les autochtones sur les quais seront coucou de la main, c'est pas pour te dire bonjour, c'est cassez-vous les gars. Les gars, ils ont appris à dire bonjour, au revoir en 10 langues différentes. Tu visites les côtes. Eh bien, la France cherche une solution européenne pour l'Aquarius. Il ferait peut-être bien de trouver une solution humaine, tout simplement. Le selfie de la semaine, on le doit à Mediapart. Vous connaissez tous Mediapart ? Oui. C'est Closer, mais sans les seins nus. Eh bien, Mediapart nous a fait un cadeau. Chez eux, ils appellent ça une archive compromettante. En pleine campagne électorale, un selfie datant de 2017 d'Alexandre Benalla exhibant fièrement une arme à feu, alors qu'il ne possédait pas d'arme à feu. Bon, en même temps, il prenait exemple sur son employeur. Rappelez-vous, à la même époque, Macron lui aussi exposait fièrement un projet alors qu'il n'avait pas de programme. La différence près que depuis Benalla a régularisé la situation. Tiens, en bref, le père de l'enfant accroché à un balcon sauvé par Mamadou Gassama a été condamné à 3 mois avec sursis. C'est ce qu'on appelle une peine suspensive. L'image choc. Je sais pas, vous avez tous vu ça s'est passé hier à Paris, une voiture qui s'engouffre. Oui, je l'ai vu, mais moi je l'ai vu en vrai. Dans une bouche. Incroyable. C'était la sienne. C'était la sienne. Elle s'engouffre dans quoi? Dans une bouche de métro. Mais parce que c'est juste avant la descente du parking. C'est formidable. Et donc il a confondu les deux. Comme quoi ça circule tellement mal à Paris que même les bagnoles préfèrent prendre les transports en commun. Allez, télévision, un choc pour la tribu des Wonkalac. Frédéric Lopez présentera plus l'émission En Terre Inconnue. La raison, il en avait marre de passer des soirées à dormir sous la tente, à choper des maladies moyenâgeuses dans des duvets de poils de yak avec des gros morpions, à manger des tartines de limaces et du céviché d'hérisson. Et on termine par une petite actu culturelle, parce que nous aimons l'art ici. Nous aimons l'art, le grand art. Et on a appris ça, vous savez, le tableau le plus célèbre de Gustave Courbet, L'origine du monde.
Eh bien, enfin, un visage. Ouais. J'ai pas vu la photo, mais j'espère qu'il est mieux rasé que le reste. Hein. Ah, C'est sur une petite trivialité qu'on se quitte. À la bonne heure. Merci beaucoup, Régis Maillot. Et c'est le dernier week-end des Désobéissants au Exactement. théâtre des Deux Ânes. Profitez-en. Très bien, parfait.